Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va donc se faire l'avant-match du FC Nantes et l'Olympique de Marseille qui se disputera dimanche les gars. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, je compte sur vous, ça m'aide énormément et ça prend 2 secondes. On va faire comme d'hab, je vais retracer un peu le parcours de Nantes sur le début de saison et celui de l'OM, leur dernier match, les compos probables et ma compo d'équipe. Donc je vais pas blablater plus longtemps les mecs, on est directement parti. Donc déjà avec un FC Nantes qui franchement avait fait un bon début de saison en faisant nul à Toulouse, victoire à Auxerre, victoire à Montpellier, 3 matchs, 7 points pris en 3 matchs pour le FC Nantes. Franchement on était sur un début de saison pas trop dégueu, jusqu'à ce qu'il y ait cette défaite face à Reims. Et là ça a dégringolé pour Nantes, nul à Angers, nul à Saint-Etienne, défaite à Lyon, nul à Nice et défaite contre Strasbourg. D'ailleurs, Strasbourg, ils ont perdu 3-1. Après Strasbourg, on sait que c'est une très belle équipe, les mecs, hein. Ils ont d'ailleurs gagné contre nous 1 but à 0 avec une prestation franchement super de leur part. Donc on sait que c'est très très solide le RCSA. D'aller jouer chez eux en plus. Voilà, en plus ils prennent un but à la 17e minute, 57e. Voilà, ils sont très vite menés 2-0. Et après c'est compliqué de revenir. 3-0 même. Donc ouais, score très très dur. Après en termes de statistiques, ils n'ont pas été mauvais dans l'ensemble. Le FC Nantes, hein, 8 tirs à 9, 6 cadrés à 5. Ils ont quand même pas mal cadré. En termes de compo, du côté du FC Nantes, il y a quand même des joueurs qu'on connaît, des joueurs de qualité, hein, le gardien, le banc Lafont, qui peut quand même de temps en temps faire de bonnes boulettes, mais dans l'ensemble, ça reste un bon gardien. On a des soldats derrière, hein, Castello, on a Mathis Ablin qui était très bon la saison dernière quand il avait été prêté, je crois, au FC Nantes. Tino Kadewere, bon, qui avait flop à Lyon, mais à Nantes, c'est un autre niveau. Mostafa Mohamed, très très bon attaquant, franchement, rien à dire. Carlos Augusto, très bon milieu de terrain. Et même les entrants, on a du Chirivella, franchement que j'adore énormément Chirivella, c'est un très très bon joueur, je pense qu'il a vraiment sa place dans un autre club. Florent Mollet qu'on connaît, hein, du côté de Montpellier, Le Penant, ancien lyonnais, Ignatius Ganago, pareil, très bon attaquant. Donc voilà, un FC Nantes qui va être à la recherche d'une victoire face à nous, à domicile. En plus, on sait que voilà, le FC Nantes, ça aime bien jouer les gros, parce que ça perd face aux petits. Mais face aux gros, voilà, ils aiment bien aller prendre des points. Bon, là, ça n'a pas encore été le cas, mais on sait que Nantes, ils aiment bien ce genre de match. Du côté de l'OM, bon, si on enlève déjà tous les cartons rouges, les mecs, on reste. Donc déjà, on est sur un bon début de saison dans l'ensemble. Roberto De Zerbi qui fait pas un début de saison catastrophique. Jusque voilà, bon, ça manque dans le jeu. Voilà, on a quand même eu des victoires 5-0, hein, 5-1, 2-2, 3-1, 2-0, 3-2. On a des belles victoires, mais ça reflète pas forcément le match en fait. Ce qui fait que par exemple ce match-là, on le gagne 5-1, mais on est juste très, très vite clinique. Ce match face à Lyon 3-2, on est clinique. En fait, c'est des matchs où je vais pas dire qu'on méritait pas de gagner, mais bon, on fait un peu mentir les stats. Bon, là, puis ce match-là, les mecs, hein, j'ai déjà fait un débrief, hein, Marseille-Paris. C'est encore très dur de parler de ça. Franchement, on nous a plombé le match. C'est très compliqué. Donc, ça fait une défaite 3-0. J'espère qu'on aura des Marseillais revanchards, les gars, dimanche. En termes de compo d'équipe, donc on a Alban Lafont dans les buts. Coco, Castello, Zézé, Kozza, Chirivella, Augusto, Mollet, Gebamin, Simon, Ablin. Aminarik, les suspendu, les mecs. Et on a les absences également de Ruben Blanco, de longue date, hein, Garcia, Carboni et Faris Mumbagna. La compo pour l'OM, Rouli, Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin, Kondogbia, Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Wai, Luis Enrique. On va passer sans plus tarder les gars à ma compo d'équipe et pour une fois il y a du changement. Pour une fois j'ai apporté mes petites touches. Donc comme d'habitude on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un gardien qui fait des parades et qui fait de super bons matchs. Rouli, toujours sa place dans les buts comme d'habitude. Sur le côté gauche, normalement, on devrait avoir le retour de Quentin Merlin, je l'espère, parce que dans le système où il avait tendance à énormément voilà, repiquer dans l'axe comme ça pour venir ensuite placer une défense à 3. J'aimais beaucoup, mais on l'a pas encore trop vu avec très vite cette blessure. Donc j'espère qu'on va le voir demain face à Nantes. Cornelius Balerdi en défense centrale, parce que pour moi, déjà, bon, Balerdi c'est le capitaine, certes, il a pas un mauvais face à Paris, il fait pas un gros début de saison, mais il mérite d'être titulaire dans tous les cas. Et Cornelius, finalement, c'est celui qui m'a donné le plus de satisfaction en tant que deuxième défenseur central aux côtés de Balerdi. Voilà, on sait qu'on a testé Kondogbia, Brassier. J'ai pas été satisfait, Højbjerg encore moins, c'est pas son poste. Mais voilà, finalement, Cornelius, c'est peut-être celui qui m'a le plus impressionné, entre guillemets, voilà, qui a fait les meilleures prestations. Donc je partirais sur une défense centrale Cornelius, Balerdi, Murillo à droite, le patron, même si j'entends quand même un poil petit peu plus, parce qu'il est un peu neutre. Il est pas mauvais, mais il est pas flamboyant. J'en attends un peu plus de Murillo. Comme d'habitude, les deux milieux de terrain, Rabiot, Højbjerg. J'espère que ça sera un meilleur match que face à Paris parce qu'on s'est vraiment fait bouffer
Mais franchement, j'ai pas de doute sur ce milieu de terrain qui va très vite être complémentaire et très vite trouver la formule. Et j'ai changé mon attaque, les mecs. Donc on garde du Luis Enrique à gauche, ça je garde pour l'instant. Mais je le garde surtout parce que j'ai décidé de mettre Jonathan Rowe à droite. Sinon, j'aurais décidé de mettre Rowe à gauche et j'aurais pas mis Enrique. Mais là, du coup, vu que Harit est suspendu et que Wai, pour moi, ne mérite pas de jouer, j'ai décidé de mettre Jonathan Rowe à droite et de replacer Mason Greenwood en tant que numéro 10 dans l'axe. Je pense que c'est là où il sera le mieux, honnêtement. Voilà, il a les deux pieds, il a une très bonne vision de jeu. C'est pas le mec le plus rapide, donc je me dis que dans l'axe, il peut faire vraiment des dégâts. On sait qu'il y a Manu Koné aussi, Ismaël Koné, pardon, à chaque fois je dis Manu. Ismaël Koné qui est présent mais qui a fait de très très mauvaises entrées en jeu, donc ce sera à voir pour Roberto De Zerbi s'il décide de le titulariser. Et on pointe les mecs, ouais, voilà, après son match catastrophique face au Paris Saint-Germain. Alors attention, je l'enterre pas. Je pense juste que voilà, faire un petit tour sur le banc, ça serait pas mal. Donc je décide de mettre Mopé en pointe en espérant le voir marquer comme face à Nice. Bah écoutez les mecs, c'est tout pour cette petite vidéo, ce petit avant-match. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre composition d'équipe dans les commentaires. Et selon vous comment va se passer ce match, si l'OM va repartir avec les 3 points de la Beaujoire. Voilà, n'oubliez pas aussi de partager la vidéo, ça m'aide énormément. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description les mecs. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!